Bonsoir. Si l'été sur la Côte d'Azur touche à sa fin, nos pompiers, policiers et secouristes restent mobilisés H24 et d'un sang-froid exemplaire. Comment, par exemple, éviter que les esprits ne s'échauffent alors qu'il est de nouveau question d'évacuer un campement de gens du voyage? Comment éconduire un touriste éméché et subitement très câlin? De leur côté, les urgentistes ne chôment pas. Ils doivent intervenir en urgence, en pleine mer sur un bateau en flammes et en pleine nuit dans un camping pour une rixe violente entre jeunes filles. Voici Police, Pompiers, SAMU, un été chaud sur la Côte d'Azur. Dernier épisode de votre série d'été signée TV Presse pour C8. À la caserne d'Antibes, Rémi, pompier, va intervenir sur un bateau de plaisance en feu. Au large des côtes, comment gère-t-il la situation? Voilà, là, le but du jeu, c'est d'arriver à éteindre les flammes sans le noyer pour pas qu'il coule. Pendant un été, nous avons suivi ces professionnels de la sécurité. Ils se dévouent quotidiennement pour nous protéger en toute occasion. Voici les derniers épisodes d'un été chaud sur la Côte d'Azur. Antibes est la deuxième ville la plus peuplée du département des Alpes-Maritimes. C'est surtout le premier port de plaisance en Europe, avec plus de 1600 places. Des bateaux et des milliers de vacanciers sur lesquels il faut veiller en toute occasion. La caserne d'Antibes est l'une des plus grandes de la région, avec plus de 130 pompiers. Parmi eux, Rémi, une figure locale. Natif de la ville, il a fait une fac de sport après le bac. Il est devenu pompier professionnel ici, il y a 7 ans. Donc voilà, là c'est ma chambre. C'est ma deuxième maison, là. Je suis chez moi. Là. Je me suis approprié des lieux. C'est chez moi à 100%. Rémi est l'un des Antibois les plus connus, car il est très présent sur les réseaux sociaux avec un pseudonyme marquant. Le style viking, c'est mon style sur Instagram. Donc j'ai une petite communauté de vikings. Et comme je m'identifie à un guerrier, j'ai choisi les vikings comme j'ai les yeux clairs, que je suis un peu blanc. Et dessus, il y a un peu toute ma vie, quoi. Ouais, j'apprends à faire des tractions à mon petit. Grâce à son compte, la notoriété de Rémi a largement dépassé les 75 000 habitants d'Antibes. Pas magnifique. Je viens de dépasser les 100 000 followers depuis pas longtemps. J'en suis assez fier. Je m'épanouis là-dessus, je m'épanouis dans mon boulot, donc c'est que du bonheur. Viking sur les réseaux sociaux, athlète à la musculature impressionnante, mari et père de famille, Rémi, un adulte accompli avec des modèles surprenants. Comme je suis resté un peu un grand enfant, je l'ai personnalisé un peu à mon goût. Regarde, on dort dans un lit. Qui sait à 30 ans qui dort encore dans un lit, une place, une bonne couette super-héros. Ça me motive encore plus. Elle est belle quand même. Quand tu vois Hulk comme ça, regarde ses gros muscles. Je peux le checker. Mais ce jour-là, ce ne sont pas les super-héros des bandes dessinées qui vont sauver des gens en détresse, mais Rémi et ses coéquipiers. C'est bon les gars, on est là? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Urgence au large d'Antibes. Un bateau de plaisance a pris feu. Les passagers sont peut-être en danger. On a entendu à la radio que les deux personnes s'étaient éjectées et que c'était les gendarmes qui les avaient ramassés. Donc là, le bateau, il fait 11 mètres et il est entièrement généralisé. Donc il faut se dépêcher avant qu'il coule. Allez hop! Le feu a pris très rapidement. Toute l'embarcation est en flammes. Les pompiers d'Antibes ne sortent pas si souvent en mer pour un tel cas. C'est des interventions qui changent de l'ordinaire. On prend le bateau, il fait chaud, il fait beau et on va éteindre un gros feu. C'est vraiment un beau métier. L'incendie est tellement important qu'on le voit depuis le port. En fait, le feu serait dû à une violente explosion dans l'embarcation. Il y avait une bouteille de gaz sur le bateau. Normalement, il n'y en avait qu'une, elle a explosé. Donc si jamais on est à proximité, normalement, il n'y a plus rien qui doit exploser. Ça sent alors qu'on est encore loin. Il va falloir faire gaffe parce que fumée noire comme ça veut dire qu'il y a du plastique qui brûle à mort. Plusieurs bateaux ont été réquisitionnés pour cet incendie exceptionnel. Une autre embarcation doit venir de Cannes. Non, il n'y a que nous. Il n'y a pas de poste encore. On va arriver en premier, gros. Ouais, la gendarmerie, elle doit être déjà sur les lieux, mais ils n'ont aucun moyen d'eau. Donc ils ne peuvent pas commencer l'extinction. Donc le truc, c'est que nous, on risque d'arriver on va arriver en premier et c'est nous qui allons commencer l'extinction. Là, tu commences à voir l'adrénaline qui monte. On est en équipe, c'est bien, c'est ça qui est bon. Là, c'est magnifique. Finalement, l'autre bateau est arrivé avant eux. Il faut absolument éteindre cet incendie.
Il y a 500 mètres de profondeur. Si le bateau coule ici, il sera très difficile de le renflouer. Cela provoquera par ailleurs un désastre écologique. Voilà, là, le but du jeu, c'est de ne pas le noyer. D'arriver à éteindre les flammes sans le noyer pour pas le remplir, pour pas qu'il coule. C'est vraiment important. L'opération est donc délicate. Pour mener à bien leur mission, les pompiers n'éteignent pas le feu avec de l'eau, mais de la mousse. Elle est plus légère que l'eau. Ainsi, le bateau a moins de chances de couler. Ils ont plus beaucoup de mousse, donc c'est nous qui allons prendre le relais en mousse. Donc on va finir l'extinction. On va se rapprocher un maximum et on va faire un joli tapis de mousse pour finir l'extinction. La mousse forme une sorte de couverture au-dessus des flammes. Cela étouffe le feu par manque d'oxygène. Après 15 minutes d'intervention, le tour est joué. Ah bah voilà. Et je pense que j'ai dû perdre environ 15 litres d'eau. Mais bon, c'était un beau feu. Il va couler le Ça fait bateau ou plaisir. pas? Non, il va pas couler, on s'est arrêté au bon moment, on l'a bien éteint, on a bien travaillé. Très bien, belle intervention. Ce bateau de 11 mètres de long, complètement dévasté, va être remorqué par cette embarcation. Nous sommes à 4 km des côtes. La température ambiante est élevée, 32 degrés Celsius. Là, il y a les flammes, tu le vois. Ouais, c'est pas un réservoir. Ah oui, il est vraiment en train de reprendre là. Oui, il reprend là. Il est en train de reprendre légèrement, mais La mission n'est pas encore terminée. En plein soleil, le feu redémarre. Les pompiers ajoutent encore de la mousse, mais l'opération comporte des risques. Il va couler. Ouais, il va pas tarder à couler. Regarde l'arrière comme ça fait là. Et hop là, hop là. Le feu, il est quasiment éteint. Ça fume encore un petit peu. Et le problème, c'est qu'on ne peut plus mettre d'eau dedans. Donc on va laisser comme ça et on va se rapprocher au plus vite d'une zone de 10-15 mètres de profondeur. L'enjeu n'est plus de ramener le bateau au port. Il faut juste le rapprocher pour que le renflouage ne soit pas trop compliqué. Très vite, à quelques dizaines de mètres de la côte, l'embarcation coule. Mission presque réussie. C'était mieux qu'il arrive à bon port. Bon, il a coulé à 10 mètres des côtes devant le port. Ça va, ça aurait pu être pire. Mais oui, feu éteint, bateau coulé, c'est pas le top. L'assurance des propriétaires se chargera de renflouer le bateau. Ici, il y a 5 mètres de profondeur. L'opération ne sera pas trop difficile. Les conséquences sur l'environnement seront donc limitées grâce à l'intervention des pompiers.